Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal de nuit. Voici les titres. Le Togo commémore ce lundi 5 février le 19e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Des offices religieux sont au programme. Une prière œcuménique ce matin au palais des congrès de Kara pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. C'était en présence du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Au sommaire également, l'Assemblée générale ordinaire du réseau national des propriétaires des forêts communautaires et sacrées du Togo. La rencontre s'est tenue à Sokodé dans la région centrale avec pour objectif amender des textes et élire un nouveau bureau. Et puis nous irons en fin d'édition à la découverte des épices moulues bio conservées autrement. Une petite révolution à mettre à l'actif d'une entrepreneure togolaise, Dame Annika. Dossier découverte à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal de nuit. Ce lundi 5 février est commémoré le 19e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Pour la circonstance, une prière œcuménique a été dite ce matin au palais des congrès de Kara pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Nous vous proposons d'abord les images de l'arrivée du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, sur place. Regardez. Des offices religieux pour marquer le 19e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema, sur toute l'étendue du territoire national. Une prière œcuménique a été dite ce matin au palais des congrès de Kara pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Prière dite en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Nestor Mouzo. Dans la mémoire collective du peuple togolais, le 5 février est une date qui évoque un événement douloureux. Le 5 février 2005, Dieu a rappelé à lui son serviteur, le général Gnassingbé Eyadema, père de la nation. Le peuple togolais rend hommage chaque année à l'homme qui a donné sa vie pour le développement du pays. À ce 19e anniversaire de la disparition de Gnassingbé Eyadema, des personnalités étrangères ont fait le déplacement du palais des congrès de Kara pour témoigner le respect et l'admiration qu'ils ont pour lui. Il s'agit des anciens présidents du Nigeria Olusegun Obasanjo et du Bénin Nicéphore Dieudonné Soglo. Il s'agit aussi des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté de la Guinée et de Lansana Zerbo du Burkina Faso. Deux temps forts ont marqué ce 19e anniversaire du rappel à Dieu de Gnassingbé Eyadema. Il y a eu d'abord une célébration œcuménique par l'Église catholique et l'Église évangélique presbytérienne. Dans sa prédication, le pasteur Béné Touliassi a relevé que feu président Gnassingbé Eyadema a été un travailleur infatigable à l'image de Jésus-Christ. Tous dans nos domaines, par le travail que nous faisons, notre but doit tendre d'abord vers ce noble idéal, servir. Et après, viendra naturellement la contrepartie pour nous, ce qui sera le gain et la satisfaction personnelle. Nous ne travaillons pas pour gagner notre vie,
nous travaillons pour servir. La Bible nous enseigne d'ailleurs dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 15, nous citons: Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Fin de citation. Travailler, produire pour servir, nous voyons l'exemple le plus éloquent dans la nature. Le cas le plus typique est celui des arbres fruitiers. Prenons le manguier par exemple. Il porte ses fruits, non pour lui-même, mais pour les autres. Les fruits seront mangés par les hommes et les bêtes. Les fruits non mangés vont fumer le sol. Les gaz qui s'en échappent vont dans l'atmosphère. Ainsi, le manguier, comme les autres arbres fruitiers, travaille pour les autres, pour la nature. Le deuxième temps fort de cette célébration, c'est la prière musulmane. La communauté musulmane est fière du général Eyadema qui a donné tout ce qu'il pouvait pour hisser le Togo dans le concert des nations. Pour cette communauté, celui que le peuple togolais honore aujourd'hui a consacré sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Grand visionnaire et guidé essentiellement par l'intérêt général et l'amour pour la patrie, l'action du groupe a été sa force. La vie de Papa Eyadema s'inscrit dans un grand document à 2 tomes. Le tome 1 nous enseigne les grandes valeurs de la paix et l'intérêt à les sauvegarder. Et le tome 2 nous rappelle la nécessité de maintenir la cohésion nationale et de poursuivre la consolidation du patriotisme et de la souveraineté du Togo, quels que soient les fléaux qui s'opposent. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers les pays où la paix est menacée et particulièrement ceux de la sous-région ouest africaine. Puisse Allah éloigner de nous ces phénomènes qui, depuis un moment, tentent de déstabiliser l'unité sous-régionale pour laquelle Papa Eyadema avait beaucoup œuvré. Le général Eyadema est célébré aujourd'hui pour ce qu'il fut et ce qu'il fit. C'est dans une communion parfaite que l'assistance a imploré la bénédiction divine sur lui en ce jour anniversaire de sa disparition. Feu président Eyadema reste à jamais une référence pour la nation togolaise. Hier dimanche, une veillée de prière a été organisée au domicile du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema, arraché à l'affection du peuple togolais le 5 février 2005. Veillée de prière en présence du chef de l'État, Fort Essazemna Gnassingbé. Nestor Mouzou, Désiré Aloy. « 19 ans déjà que le feu président de la République, le général Gnassingbé Eyadema, père de la nation, a rejoint le Père Céleste. Le peuple togolais prie pour le repos de son âme. Le chef de l'État, Fort Essazemna Gnassingbé, a pris part au culte veillée anniversaire. À ses côtés, les membres du gouvernement, les autorités politiques, administratives, militaires et religieuses. L'illustre disparu a œuvré pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement. Les célébrants, s'inspirant des extraits bibliques des livres de Job et de Corinthiens, ont convié le peuple togolais à la culture du pardon, l'affermissement de la foi et l'espérance en Dieu.
Dans une prière d'intercession, le pasteur Sylvain Bidanyali a demandé à Dieu d'accorder le repos éternel à l'âme de feu président. Il a prié pour le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, et sur le peuple togolais. Nous restons convaincus que Papa Eyadema se repose désormais de ses travaux dans ton royaume, dans ton paradis, Seigneur. Toi qui es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, accorde-nous ta grâce et garde-nous toujours dans la paix et la sécurité, valeur que Papa Eyadema a toujours cherché de toutes ses forces pour le Togo, pour l'Afrique et pour le monde entier. C'est dans cette foi en Jésus-Christ que nous te prions, Seigneur, pour toute la grande famille Nyasingbe, afin que tu la protèges et que tu la bénisses, que tu demeures son bouclier protecteur. Et dans ta souveraineté, Seigneur, tu as choisi, à travers le peuple togolais, et placé à sa tête ton serviteur, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, notre président de la République. Nous te le confions, Seigneur. Daigne lui accorder surtout une bonne santé et qu'il soit sous ta haute protection. Père éternel, bientôt les échéances électorales, législatives et régionales. Nous te supplions, afin que ce processus connaisse un succès, que le vivre ensemble et la cohésion sociale soient de mise. La prière de bénédiction a été dite par le pasteur Benetou Leyassi. Plusieurs chorales ont animé cette veillée de prière. Voilà l'essentiel à retenir ce soir du 19e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Nyasingbe et Adema, arraché à notre affection le 5 février 2005. Allez, toute autre chose, les préparatifs pour les échéances électorales prochaines, l'association Pont Citoyen édifie ses membres sur les enjeux électoraux, une formation pour faire d'eux des disciples de la paix avant, pendant et après le scrutin. Sylvie Rabdou. Ils sont membres de l'association Pont Citoyen et viennent de 3 préfectures, Amou, Wawa et Akebou. Ils bénéficient d'une formation visant à les outiller sur les enjeux électoraux. Une formation pour les édifier sur les différentes étapes du processus électoral en vue de les amener à être de véritables artisans de paix et contribuer chacun dans sa zone à une élection paisible. Nous pensons que nous devons être formés. Nous devons nous-mêmes d'abord nous approprier les éléments juridiques, les bonnes pratiques qui caractérisent, qui gouvernent les élections. Nous voulons être des disciples de la paix, de la justice, de la transparence, de la cohésion sociale, de l'inclusivité dans notre pays. Plusieurs aspects ont été déclinés tout au long de cette formation. Une manière de permettre aux participants de cerner tous les contours. On est venu pour échanger sur d'abord comment apprécier le cycle électoral, mais également faire en sorte que nous puissions être au même niveau de compréhension d'un certain nombre de caractéristiques ou critères qui permettent de juger un processus électoral. Quand est-ce qu'on dit qu'une élection est crédible, transparente, fiable, équitable et une élection démocratique. La formation est vivement appréciée par les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes outillés, nous sommes aguerris pour affronter ces élections en sensibilisant nos jeunes filles, nos jeunes garçons et toute la population. L'association Pont Citoyen, engagée dans le développement social, a voulu permettre à chacun d'avoir toutes les informations pour adopter des comportements beaucoup plus responsables. La formation a été également marquée à son entame par cette activité citoyenne visant à contribuer à un environnement sain.
Direction Sokodé, dans la région centrale, le réseau national des propriétaires des forêts communautaires et sacrées du Togo y était pour son assemblée générale ordinaire. À l'ordre du jour, amendement des textes et élection de nouveaux bureaux. Ils ont ensemble avec le ministre Katari Folibazi échangé sur le rôle que chacun doit jouer pour atteindre l'objectif 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Désiré à l'œil. Le Togo mène une politique de renforcement de son couvert végétal, ceci au travers des programmes et projets dans l'objectif de travailler à contrer le réchauffement climatique. Les forêts communautaires et sacrées renforcées répondent à l'enjeu. Les aires protégées contribuent aussi à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Une assemblée générale des propriétaires de ces forêts pour amender les textes régissant le fonctionnement du réseau et procéder au renouvellement du bureau national. L'activité phare qui serait, c'est comment accompagner le gouvernement pour atteindre l'objectif, l'ambition reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Il faut penser comment réduire la coupe d'arbres, des arbres et tout ça là. Donc il faut créer des activités des régénératrices de revenus, des AGR autour des forêts communautaires pour que les jeunes et les femmes puissent avoir leur source de revenus afin de réduire l'abattage anarchique des arbres. À ce jour, 91 forêts communautaires couvrant environ 17 100 hectares sont recensées au Togo. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi a demandé au réseau d'assurer une gestion durable de cette richesse. Pour montrer que le gouvernement attache une importance particulière à ces propriétaires des forêts communautaires et les encourager, leur apporter les salutations et le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous pensons que c'est des partenaires qu'il faut vraiment entretenir, c'est des partenaires qu'il faut encourager et c'est des partenaires qu'il faut vraiment accompagner. C'est avec eux que nous sommes sûrs que nous pourrons atteindre l'objectif qui est fixé. Surtout, planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Le ministre a lancé un appel aux autres communautés d'emboîter le pas pour ensemble faire face à la déforestation qui porte un coup dur à l'environnement. Au chapitre environnement, toujours le recyclage, la transformation des déchets en objets d'art, c'est une spécialité reconnue à Akbedje, jeune entrepreneur. Elle fabrique des objets de décoration à base de papier récupéré. Edwige Atapa Bassabi est allée à sa rencontre. Reportage. Dans cet espace, Akbedje, jeune entrepreneur, donne une seconde vie à tout ce qui est déchets papier, particulièrement au papier presse. Elle les transforme en divers objets à usage personnel. Poubelles, sacs, poses portables, autant d'articles qui attirent les clients. Akbedje, au cours de 2023, qui vient de finir, a participé à 2 foires. Et elle a participé à la foire bientôt, à une foire des jeunes entrepreneurs à Hedjanawi et à une 3e fois. Environnement ne va non propre namia po bena no le tozo homao do roba o kuda avoka kanwa e le podi tu aminami e mva de subena ne cham so so vale odoria o moya ela e vide vanani. La confection d'un seul objet du genre peut prendre à Akbedje des heures de concentration. La créatrice doit y mettre tout son génie et son ingéniosité pour que le produit soit captivant. Du découpage des papiers jusqu'au produit fini, c'est tout un processus. Facile over no le kaka kwa do ela va mado. Si d'accord, ne si elle a pour mieux Le recyclage des papiers presse, la jeune dame en fait son gagne-pain depuis 2020. Ses œuvres sont aujourd'hui appréciées au Togo et hors des frontières nationales. En plus de la satisfaction financière que lui procure son activité, son ambition est surtout de participer à la préservation de l'environnement.
On va plaider les contribuer à lutter contre la pollution de l'environnement. Le processus de recyclage du papier permet de réduire la quantité des déchets envoyés dans les décharges et de préserver les ressources naturelles, à en croire les spécialistes. Cette pratique a un triple intérêt pour l'environnement. D'abord, ça constitue un cri d'alarme pour sensibiliser la population à la crise écologique actuelle liée à la mauvaise gestion des déchets. Secondo, ça permet la création des œuvres d'art innovantes et originales. Le tertio, cela contribue à lutter contre la pollution, puisqu'il s'agit là d'une partie significative des déchets et qui sont ainsi réutilisés et en œuvres d'art. Aujourd'hui, ces artisans-là qui participent ainsi à mieux gérer ces déchets plastiques-là trouvent aussi leur compte et donc cela génère un peu d'économie pour eux afin qu'ils puissent vivre pleinement de leur art. Parmi les objets d'Akpédié, il y en a qui résistent à l'eau. Selon la jeune entrepreneur, toutes ces œuvres ont une longue durée de vie si seulement elles sont bien conservées. La jeune entrepreneur fait appel aux jeunes pour qu'ensemble, ils contribuent au mieux et à la protection de l'environnement. Dossier présenté par Dodo Waré. Culture, littérature, la lecture et son importance. La lecture qui possède de nombreux avantages et bienfaits. Elle permet d'apprendre de nouvelles choses, de se former, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son expression orale. Conseil prodigué aux élèves lors d'une braderie du livre. Une exposition-vente à des prix forfaitaires pour les inciter à l'achat et par ricochet à la lecture. Nicole Attila, reportage présenté par Yasmine Kodjia. Des ouvrages accessibles à tous avec des tarifs de 500 et 1000 francs. Du primaire au lycée, chacun peut se les procurer. Une variété de genres littéraires est mise à la disposition des élèves à cette exposition visant à les encourager à développer le goût de la lecture. On ne peut pas faire la promotion de la lecture sans mettre ces livres-là à disposition des enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons organiser cet événement-là, histoire de rendre les livres un peu plus accessibles et pour permettre à cette jeunesse-là de s'en procurer et enfin de les utiliser en bon escient. Sandro voit cette journée comme une belle opportunité. Ne voulant manquer aucun épisode des histoires captivantes de ses bandes dessinées préférées, il a profité de l'occasion pour acquérir 4 numéros de sa collection favorite. J'ai acheté des bandes dessinées pour les lire. Il y a quelques mots qu'on peut apprendre avec et aussi c'est pour bien savoir ce qu'on a éduqué en classe. Par exemple, si je lis un de ces livres, je pourrais faire un résumé dessus. L'incitation de découvrir le contenu est immédiate. Certains se lancent directement dans la lecture individuelle dès l'achat, tandis que d'autres saisissent l'occasion pour discuter des différents ouvrages en groupe. Pour chaque apprenant, le choix des livres n'est pas fortuit. C'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'acheter des livres qui en général sont parfois un peu trop chers. J'aime bien les histoires qui parlent de mots de la société, de romances, de culture. C'est pour ça que j'ai pris le cahier à Zenia et la case de Long Tom. Malgré que j'utilise le portable quelquefois, j'arrive toujours à prendre un livre, à l'ouvrir et à lire. Ce livre raconte l'histoire de 2 amis dont il est arrivé un accident à l'un d'eux et on raconte ce qui s'est passé. J'aime la fiction, la fantaisie et les mystères. Des écoliers partagent une fierté commune pour cette initiative qui les rassemble et leur offre la possibilité de s'évader individuellement à travers les pages des livres.
Et tous ces types de livres sont mis à notre disposition pour notre propre culture. Un nouvel ouvrage vient de sortir et que vous pouvez aussi explorer pour votre propre gouverne. Basabi Kagbara, l'homme aux multiples dimensions, une autobiographie parue aux éditions Aoudi. L'auteur, dans ses lignes, retrace son parcours et appelle la jeunesse au travail bien fait. Cérémonie dédicace à Bidé Nyassimbi. C'est une salle curieuse qui découvre enfin l'histoire impressionnante de cet essai de biographie. Basabi Kagbara, l'homme aux multiples dimensions, retrace le parcours émouvant et épique de ce jeune dynamique et déterminé du Mont Togo. Fils d'un agriculteur, ce jeune soldat s'impose au tableau d'honneur de toutes ses écoles et devient enseignant dès l'âge de 13 ans. C'est l'essentiel de son vécu qui s'apprécie avec justesse dans ce livre. Il fallait, après cette longue expérience de carrière, laisser quelque chose à la jeunesse pour motiver et donner l'exemple de l'effort dans les difficultés, quels que soient les résultats, continuer et continuer toujours. Naissance, formation, vie professionnelle et politique, Basabi Kagbara, l'homme aux multiples dimensions, cette autobiographie de 144 pages laisse amoureux et amateurs du livre perplexe. L'invité est conquis. Le professeur Basabi Kagbara, avec la longue expérience qu'il a eue à la fois comme syndicaliste, à la fois comme ancien énarque, comme enseignant, comme professeur, comme directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, comme créateur d'institutions universitaires et aussi comme homme politique, qu'il ait éprouvé le besoin de léguer sa réflexion à la postérité et notamment à la jeunesse. Parce qu'on trouve un peu de tout dans ce livre, et notamment les vertus essentielles qu'un jeune ou une personne doit avoir pour gravir l'ascension sociale. Moi, j'ai éprouvé vraiment du plaisir à lire l'ouvrage, à relever, disons, la pertinence du contenu de cet ouvrage-là. Et c'est pour cette raison que j'invite massivement les Togolais à s'inspirer, disons, du trajectoire professionnel de ce grand homme-là qui a réussi à réaliser de grandes choses en dépit des difficultés. Et comme Alain Foucault, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Dr Basabi Kagbara, cet octogénaire, père de 5 enfants, laisse une marque, un espoir, une histoire au peuple togolais que nul n'a le droit d'effacer. Retour à Sokodé, dans la région centrale où s'est déroulée cette fois-ci une veillée de prière Maouloud. Les fidèles musulmans de Tchaoudjo se sont réunis pour célébrer la naissance du prophète Mahomet, veillée de prière pour enseigner les recommandations d'Allah, l'islam, une religion de paix. Désiré à l'œil. Une rencontre pieuse des fidèles musulmans de Sokodé, rencontre pour célébrer la naissance du prophète Mahomet, Mauloud, veillée de prière pour enseigner la sunna et les idéaux de l'islam. Le Mauloud, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète. Ce n'est pas autre chose. C'est simplement se souvenir de la naissance de celui par qui nous est parvenue notre religion que nous appelons islam. Voilà, c'est comme on fait le baptême de son enfant. Nous faisons l'anniversaire de notre prophète en reconnaissance de ce qu'il nous a apporté et que nous pratiquons en ce moment en tant que religion. Mauloud reste un grand souvenir des fidèles de Mahomet, un tremplin pour renforcer la croyance en Allah, le tout miséricordieux. C'est bénéfique pour nos enfants, nos jeunes. Hier, c'était les vieux qui se retrouvaient pour opérer ce rappel-là. Mais la mort est là, les anciens sont partis,
Les jeunes aujourd'hui ont besoin qu'on leur parle du prophète pour qu'on s'en inspire du point de vue de l'éducation que nous a laissé le prophète Mohammed. Mawlud reste donc un repère pour tout musulman. Il est célébré chaque 12 du 3e mois de l'année lunaire, Rabi el-Awwal, occasion pour se rappeler que le prophète est la joie et l'islam, une religion de paix en tout temps et partout. Santé, nutrition et comme promis, allons à la découverte d'une entrepreneure, Dame Annika, qui s'illustre dans la transformation et la commercialisation des épices moulues bio. Elle a une technique particulière de conservation pour garder leur valeur nutritive. Un dossier découverte signé Sandra Bouchet et présenté par Karine Olanlo. Ail, curcuma, petit collard, cannelle, clou de girofle, des épices transformées ou non, utilisées dans la préparation des sauces. Dame Annika s'est spécialisée dans leur transformation des produits bio aux valeurs thérapeutiques multiples. Nos épices sont transformées sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. De la transformation jusqu'à l'obtention du produit fini, c'est tout un processus d'investigation scientifique. L'ail est premièrement déshydraté. Lorsque cela devient sec, on boit ensuite cela pour obtenir cette poudre. Et cette poudre aussi est ensuite déshydratée encore avant la mise à boîte. Kosivi est un client fidèle de cette structure installée à Lomé depuis plusieurs années déjà. Moi, j'utilise l'ail en prévention. Parce que quand vous frappez à la porte des quarantaines, il faut se prévenir. C'est depuis 2017 que ce promoteur d'épices bio s'est engagé dans la promotion de ces produits 100% togolais. Nos gélules sont faites à base de gélatine végétale. Nous conseillons aux adultes, aux adolescents, mais nous le déconseillons aux femmes enceintes ou les femmes allaitantes. Nos produits sont disponibles dans des boutiques de vente de produits locaux et aussi dans certaines pharmacies de la ville. Ces épices, avant leur transformation, subissent de multiples contrôles de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA pour garantir la sécurité sanitaire du produit fini. Chers téléspectateurs, nos programmes connaîtront une suspension momentanée ce soir à partir de 23h en raison des travaux de maintenance de nos équipements. La TVT vous prie d'accepter ces excuses pour ce désagrément et met tout en œuvre pour vous offrir un service de qualité. Retrouvez nos émissions dans quelques instants. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. À demain à 20h.